C'est, à la fin de l'hiver, en lisière de forêt de hêtres ou à l'intérieur de celle-ci qu'apparaissent les Corydalis cava. Dès le mois de mars ou avril, suivant l'ensoleillement, et bien avant que les hêtres présentent leurs feuilles, car elles aiment la lumière, et à la même période de vie que le Scylla bifolia, avec lesquels très souvent elles partagent les mêmes surfaces de forêt. Elles se présentent en petits groupes, mais sous les hêtres, elles prospèrent le plus souvent en plus ou moins grandes colonies, qui tapissent le sol de ces forêts. Elles sont souvent en petits groupes, mais il n'y a qu'une grappe de fleurs par pied. Ces fleurs de 2 cm de diamètre ont plusieurs particularités. Elles sont longues de 3 à 4 cm et rattachées sur la tige florale au milieu de la fleur. Le reste étant ce que l'on appelle fleurs à éperon. Ces fleurs sont millifères, mais elles sont très longues. Deuxième particularité, elles sont fermées et l'accès au nectar est difficile pour les insectes, ce qui fait que les bourdons n'ont pas d'accès aux glandes nectarifères. Mais ils ont des ressources. Avec leurs mandibules, ils percent les fleurs pour accéder au nectar. Ensuite, les abeilles qui n'ont pas de mandibules et une langue plus courte que celle des bourdons, par ces ouvertures, accèdent à ce précieux nectar de fin d'hiver. La vie en surface de cette plante est très courte, mais sous terre, elle a constitué une réserve de sucre, lui permettant de vivre la longue période d'été. Car, dès le mois de mai, au moment où les hêtres bourgeonnent, en présentant les feuilles très claires de printemps, ce Corydalis cava développe ses fruits, en même temps que petit à petit, il dessèche ses feuilles. Fin mai, début juin, elles auront totalement disparu. Et c'est sous terre, pendant l'été, qu'elle continue de renforcer ses réserves de sucre, en ne nourrissant que ses bulbes. Et ceux-ci ont la particularité de garder en creux sur ces bulbes les restes de tiges de la plante. Le méristème de l'espèce restant au repos et au fond du bulbe tout l'été. Et en automne, avant que les hêtres perdent leurs feuilles, ces bulbes présentent la nouvelle pousse pour pouvoir être en position de fleurir très tôt, dès les journées ensoleillées de fin d'hiver de l'année suivante.